Donc notre Seigneur, il est tout-puissant, il est grand. Et combien nous avons besoin de marcher avec lui, de pouvoir parcourir avec lui eh bien, ce chemin, un chemin prometteur, un chemin où le Seigneur, bien sûr, se place, se positionne pour chacun de nous. Et le titre de mon message en ce matin, eh bien, c'est « Dans la détresse, dans la tempête, le Seigneur te dit, je suis là. » Il est là. Il est au milieu de toi. Il est présent au milieu de toi. Bien sûr, nous avons traversé, nous traversons encore des situations, des éléments qui viennent nous embarrasser dans notre propre vie. Et nous ne savons pas comment s'en débarrasser, les fuir, les mettre de côté. Eh bien, le Seigneur te dit, combien même eh bien, tu as des problèmes, des soucis, le Seigneur est là, il est présent. Nous l'avons chanté, nous l'avons célébré. Même dans la louange, même dans l'adoration, le Seigneur est là, il est présent. Il se manifeste en tout temps et en toutes circonstances. Malgré notre éloignement, malgré ce qu'on peut dire, ce que l'on peut penser, le Seigneur est présent au milieu de nous. Le Seigneur agit, le Seigneur fait. Combien même tes yeux, tes oreilles ne sont pas à son écoute, tu fais tes propres affaires. Le Seigneur est là, il t'entend, il voit tes gestes, tous tes gestes, il les voit. Et le Seigneur, eh bien, il veut t'aider. Il veut apporter pour toi la solution. Il nous est dit dans le livre de Psaume 18, à partir du verset 6, « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu de son temple, de son palais. Il a entendu ma voix et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. » Donc nous voyons que l'Éternel a un palais. Et dans ce palais, un palais c'est grand, c'est immense, eh bien le Seigneur est là et il t'écoute et il t'entend. Il t'observe. Il est celui qui agit pour toi. Invoque-le dans la détresse. Invoque-le combien les choses sont dures, font mal. Tu l'as entendu tout à l'heure, pasteur assistante Betty, par rapport à ces situations passées, combien eh bien, elle a dû invoquer le Seigneur pour justement avoir cette délivrance, avoir des portes ouvertes. Parce que rien n'est arrêté pour toi. Rien n'est freiné pour toi. Le Seigneur a besoin de toi, de t'utiliser. Tu es un instrument entre ses mains. Et donc, tu dois pouvoir agir, tu dois pouvoir comprendre et ne pas laisser reposer sur toi toutes les circonstances, tout le poids qui t'accable et qui t'empêche d'avancer. Tu dois comprendre que maintenant, tu dois pouvoir voir la gloire de Dieu, la manifestation de Dieu dans ta vie. Tu sais sur quoi le Seigneur te donne des ouvertures. Tu as besoin de créer ton entreprise. Tu as besoin de marcher maintenant sur le mariage. Tu as besoin d'avoir des enfants. Le Seigneur est là. Et tu sais que si tu regardes aux circonstances, si tu regardes aux problèmes, eh bien c'est toi-même qui mets un frein. C'est toi-même qui mets un contrepoids sur ton propre avancement. Et tu as besoin de grandir. Tu as besoin de mettre de côté tout ce qui est un trait de freinage pour toi. Le Seigneur veut te ouvrir des portes et des portes de bénédiction. Ces portes de bénédiction sont là pour toi. Et plus loin dans le verset 19, il nous est dit « Mais l'Éternel fut mon appui. » En ce matin, quel est ton appui? Pose-toi bien cette question. Quel est cet appui? Cet appui sur lequel, eh bien, tu comptes. Est-ce que c'est un appui de la jalousie? Est-ce un appui de la haine? Est-ce un appui tout simplement de ce que toi-même tu as pu vivre, ce que tu as pu subir dans ta propre vie antérieure avant de connaître Christ? Ou combien même si tu ne l'as pas encore donné ta vie au Seigneur, sur quoi tu t'appuies en ce matin? Quel est ton fondement? Quel est ton roc? Il nous dit que notre Seigneur Jésus-Christ est le roc. Il est notre ferme appui. Donc si tu te positionnes
sur ce fondement, qui est le roc, qui est notre Seigneur Jésus, eh bien tu verras au fur et à mesure des déclics dans ta vie qui vont se faire, qui vont s'opérer. Parce que ton oreille aura entendu la voix de l'Éternel. Parce que tu auras poussé des cris au pied de l'Éternel. Et l'Éternel se fait entendre. L'Éternel se fait voir à travers des visions. Il te parlera, il te dirigera. Et quand le Seigneur te dirige, il te conduit, eh bien, il te met dans les eaux paisibles. Ce n'est pas quand on est dans le tumulte, dans les circonstances de la vie, que le Seigneur pourrait te répondre. Parce que le Seigneur a besoin d'un esprit bien disposé, une personne bien disposée pour pouvoir entendre, écouter la voix du Seigneur. Si tu n'as pas cette faculté, eh bien, de pouvoir écouter la voix de Dieu, demande tout simplement au Seigneur. Demande au Seigneur de te mettre la paix, de mettre la tranquillité, de te poser. Simplement, tu dis au Seigneur, Père, me voici devant toi. Je veux être, Seigneur, cet instrument entre tes mains. Donne-moi cette agilité à pouvoir t'écouter, à pouvoir avoir cette oreille attentive. Et quand tu auras cette disposition, quand tu auras cette oreille attentive, cette écoute attentive à ton Dieu, eh bien le Seigneur te répondra. Mais quand il va te répondre, eh bien il va opérer sur toi, dans ta vie, une transformation. Il va opérer sur toi un changement. Et ce changement, eh bien, toi-même, tu vas le voir, tu vas le découvrir, et ça va t'épanouir. T'épanouir pour toi-même, mais t'épanouir par rapport au témoignage que tu dois donner. Parce que le Seigneur veut que tu puisses témoigner. Combien même le malheur pourrait être grand, fort, mais le Seigneur te dit tout simplement qu'il est tout puissant. Il est tout puissant à celui qui le cherche d'un cœur fort, d'un cœur ardent. Le Seigneur se laisse trouver à celui qui s'humilie, qui prie, qui passe du moment dans les moments de jeûne. Quelle que soit la détresse, quel que soit ce que tu peux subir, le Seigneur est là. Il faut que tu puisses maintenant comprendre qu'il est et qu'il doit être ce fondement, parce qu'il est ce fondement pour qui il a donné sa vie, pour qui il a eu des meurtrissures pour chacun de nous. Combien même il a eu ces meurtrissures pour chacun de nous, mais il les a eues aussi pour l'avenir, pour nos enfants, pour nos prochains petits-enfants. Donc vois l'immensité de l'Éternel, vois sa grandeur, vois sa splendeur, vois combien comme le Seigneur est grand. Il est celui qui agit, mais au-delà de nos pensées. Au-delà de nos pensées, le Seigneur fait. Il doit et il est celui qui te délivre de l'adversité. L'adversaire est puissant, certes, mais ton Dieu est tout puissant. Alors pour cela, eh bien, le Seigneur, pour nous délivrer, pour qu'on puisse cheminer avec lui, parce qu'il a un chemin de promesses, il a un chemin de gloire pour chacun de nous. Il a formé pour nous une destinée forte, une destinée prophétique. Il veut te donner des clés. Il veut te donner justement des clés qui vont déverrouiller justement ta propre vie, pour que tu puisses marcher, même quand tu es dans la détresse, quelle que soit la détresse dans laquelle tu es, où tu es passé, eh bien le Seigneur, c'est celui qui délivre. Parce que le Seigneur, maintenant, il te dit, il fait toutes choses, et il fait toutes choses nouvelles pour toi. Donc, il ne faut pas que tu puisses regarder en arrière. Si tu regardes en arrière, c'est comme si tu fais 3 pas en avant, et puis tu en fais 10 en arrière. 10. Donc, la différence est 7. Donc, tu n'as pas avancé. Tu n'as pas progressé
Au contraire, tu as ralenti au moins de 2 fois. Donc il faut que tu puisses maintenant saisir ce que l'Éternel veut te dire. Saisir pour que tu puisses toi-même marcher de victoire en victoire et de puissance en puissance avec l'Éternel, ton Dieu. Donc, cette première clé que je vais vous donner, eh bien, viens tel que tu es. Viens comme tu es. Que tu aies accepté le Seigneur ou que tu ne l'aies pas accepté, viens. Quand je regarde à la croix, à Golgotha, il y avait 2 brigands, des malfaiteurs, des brigands, des brigands qui ont fait des choses sur la terre. Qu'a dit le Seigneur? Qu'a dit le Seigneur à l'un d'entre eux? Tout simplement, aujourd'hui, tu seras avec moi. Il n'a pas regardé à l'état de la personne, il n'a pas regardé à l'état de son être. Il a tout simplement regardé à l'état de son cœur. Comment était son cœur, sa disposition. Parce que le Seigneur est celui qui fait naître, il est l'alpha et l'oméga. Donc il connaissait ce brigand particulièrement, il le connaissait. Il connaissait sa vie. Et par sa parole, ça a été une clé de bénédiction pour ce brigand. Ça a été la gloire de Dieu pour lui, pour sa vie. Il a donné sa vie. Tel que tu es, viens au Seigneur. Tel que tu es, le Seigneur veut te reconstruire, il veut te rebâtir, il veut te façonner de nouveau. Il veut te faire de toi sa fille, son fils, pour que tu puisses marcher de gloire en gloire. Matthieu 11, au verset 28 à 30, il nous est dit, Matthieu 11, verset 28 à 30, il nous est dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux, mon fardeau léger. » Donc, qu'est-ce que le Seigneur nous dit par ce joug qui est doux, ce fardeau léger? Moi-même, je sais que mon fardeau, je sais que j'ai des fardeaux, je sais que mon fardeau est lourd et difficile à laisser tomber, à mettre de côté. Mais quel est ce fardeau, du moins ce joug que le Seigneur veut que je porte? Il me dit qu'il est ce joug léger. Alors que moi, mon joug, eh bien, il est lourd. Ma vie est complexe. Ma vie n'est pas comme je le souhaite, comme je le désire, mais j'ai un ardent besoin de toi, Seigneur. Alors tu me dis maintenant de lâcher mon fardeau, mais pourquoi? Et ton fardeau est comment? Ton joug est comment? Tu veux que je le porte? Je sais que, Seigneur, que bon, moi, je n'aime pas un tel, je fais ci, je fais ça, j'ai des problèmes, j'ai des soucis, mais qu'est-ce que tu vas pouvoir m'apporter de plus? Quelle est ta solution, Seigneur? Eh bien, le Seigneur te dit que son joug est léger. Et on peut se demander, quel est ce joug? Quel est ce joug qui est si doux et si léger à porter? Et ce joug-là peut me transformer, peut me changer. Il nous dit dans la parole qu'il est ce potier, qui meule la terre, qui prend soin de son être, de son serviteur qui veut marcher avec lui. Il faut savoir se laisser transformer, se laisser adoucir par lui. Et ainsi, si je me laisse potrir, eh bien, je vais être transformé, changé. Quel est ce joug que le Seigneur veut me donner? Eh bien, tout simplement, nous savons ce qui endommage notre propre caractère, notre propre moi.
La solution est toute simple. La solution est toute simple. Le Seigneur veut que tu puisses porter tout simplement le fruit de son Esprit Saint. Le fruit de son Esprit Saint, eh bien, comporte des tranches. Et ces tranches sont l'amour, la bonté, la charité, la bénéité, la paix, la tranquillité. Est-ce que toi, dans tout cela, tu puisses maintenant me dire, est-ce que tu te reconnais dans tout cela? Oui pour certains, peut-être non pour d'autres, parce que ton cœur est encore dans les choses du passé, dans les choses que toi-même que tu as vécues, dans lesquelles que tu veux encore rester ancré. Et le Seigneur te dit, non, mon fardeau est doux et léger. Et ce fardeau, eh bien, c'est le fruit de son Esprit Saint. Nous voyons tout au long de la marche du Seigneur combien il a voulu lui-même aider. Il a aidé la Samaritaine quand elle est venue au puits. Elle était chargée, elle avait des problèmes, des difficultés. Le Seigneur l'a questionnée. Ils ont eu un parler franc. Et qu'est-ce qu'il en est sorti de tout cela? Eh bien, elle a été délivrée. Elle a été délivrée de tout ce qu'elle subissait, de toute son oppression. Elle a manifesté le fruit de l'esprit, puisque elle a vu devant elle un homme qui ne parle pas à ce genre de femme, mais qui a parlé, qui a ouvert sa bouche pour justement lui dire ce qu'elle est. Eh bien, le Seigneur a fait une délivrance à cette femme. Donc, le Seigneur a agi dans le passé, mais il agit aujourd'hui, maintenant, pour toi. Il agit pour toi. Il veut que tu puisses être comblé de ce fruit. Il veut que tu sois envahi de ce fruit, pour que ta vie puisse maintenant changer, avoir un autre tournant. Et donc, le Seigneur veut que tu aies cette paix. Il veut que tu aies cette tranquillité, cette assurance que tu dois avoir pour que toi-même tu puisses te forger, être sur le roc, avoir cet appui ferme, cette assurance ferme pour que tu puisses avancer maintenant dans tes bénédictions, dans les promesses que le Seigneur a pour toi. Parce que toi-même, tu sais que le malin, eh bien, il retient toutes ces choses, toutes tes bénédictions, il les retient. Et donc, tu as besoin maintenant que tu puisses les décloisonner en ayant cette relation personnelle et intime avec ton Dieu. Et donc, tu dois pouvoir te rapprocher de l'Éternel, qui va te donner justement cette paix, cette tranquillité. Ton âme a maintenant, ton esprit a assez souffert de ce que tu as pu vivre. Il faut que tu puisses maintenant les remettre au pied de la croix, les remettre maintenant au pied du Seigneur. Parce que le Seigneur Jésus est ta délivrance. Il est celui qui est et qui a été, en tous les cas pour moi, et continuellement ma solution. Pour chacun d'entre nous, il a été notre solution. Mais nous devons prendre encore un appui ferme sur nos pas avec le Seigneur, pour que nous puissions voir les bénédictions se faire dans notre propre vie. Le Seigneur est un appui, et un appui ferme. Il est celui qui nous console. Il est celui qui nous forme. Donc nous devons remettre tout entre ses mains, pour que nous puissions avancer de victoire en victoire, pour que l'ennemi ne puisse pas prendre pied encore. Tu dois grandir maintenant auprès du Seigneur pour que tu puisses voir cette victoire, cette lumière. Longtemps, tu as été embêté. Longtemps, tu as erré sur des routes sinueuses, trompeuses. Maintenant, le Seigneur veut te donner cette clé où tu vas voir la gloire du Seigneur, où tu vas voir la victoire de ton Maître. Et pour cela, il faut que tu puisses être devant ton Seigneur. Tu dois pouvoir demeurer, te confier en l'Éternel. Et cela est la deuxième clé qui doit s'opérer sur toi.
Demeurer dans l'Éternel, c'est difficile. Combien même on n'a pas eu nos bénédictions, c'est difficile de pouvoir rester, être en place. Le Seigneur nous dit tout simplement dans la parole de rester comme un arbre planté près du courant d'eau. Il est celui qui est ce courant qui passe. Sa parole rafraîchit ton enracinement. Sa parole va pouvoir te garder. La parole est une empreinte dans ton cœur, une empreinte dans ton âme. Donc si tu ne demeures pas sur l'abri, dans l'abri du Très-Haut, comment tu vas pouvoir écouter? Comment tu vas pouvoir entendre la parole de Dieu? Comment tu vas pouvoir même percevoir la parole de Dieu? Comment tu vas pouvoir même distinguer de la parole de Dieu si tu n'es pas véritablement, si tu ne demeures pas enraciné dans la présence de Dieu? Demeurer dans la présence de Dieu, c'est être en connexion privée, personnelle, avoir cette intimité dans tes moments de prière avec lui. La corde à 3 fils, ne se rompra jamais, parce que ton esprit, l'esprit de Dieu, et toi-même, vous êtes connectés à l'esprit de vie, à l'esprit de l'Éternel qui te conduit toujours auprès de lui. Dans le livre de Psaume 91, du verset 1 à 3, il nous est dit: « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. » Souvent, nous sommes captifs. Il y a un filet invisible qui nous emprisonne, qui nous environne. Et comme je l'ai dit, il faut que tu puisses manifester ce fruit, le fruit de l'esprit. Tu sais là où tu défailles, tu sais là où tu as besoin de l'Éternel. Tu as besoin de cette paix pour te défaire du filet de l'oiseleur, pour que tu puisses avoir de bons rapports avec ta famille, de bons rapports avec les collègues de travail, de bons rapports dans l'équipe où tu es, où tu te situes. Tu as besoin d'avoir un rapport. Tu dois avoir tu dois défaire ce lien du filet de l'oiseleur pour avoir de bonnes relations avec tes parents, tes proches. Et donc le Seigneur a besoin de te montrer, de te dire qu'il est justement ce refuge et il est cette forteresse. Réfugie-toi en l'Éternel, ton Dieu. Il est celui qui est mort à la croix, qui est ressuscité d'entre les morts et qui nous a dit qu'il a envoyé un consolateur. Un consolateur, c'est fait pour nous consoler. C'est pour permettre cette continuité entre le Père, Jésus et nous. Pour que nous puissions avoir justement cette communion avec le Seigneur. Il est cette forteresse. On peut se dire aussi également, quelle est cette forteresse? Il est ma forteresse. Il représente cette forteresse. Quand nous regardons dans nos livres d'histoire, il y avait des châteaux forts. Et les châteaux forts, ils avaient ils étaient construits d'une certaine manière. S'ils étaient construits en hauteur, c'était pour pouvoir se protéger. Et donc, un château fort, sa particularité, il était entouré déjà d'eau, il était déjà élevé. Non seulement il était déjà élevé, mais il y avait un donjon. Donc, les gardes pouvaient voir l'ennemi s'approcher. Et tout autour de ce château fort, il y avait des sortes de petites fenêtres, des toutes petites fenêtres, pour permettre aux archers de pouvoir tirer sur l'ennemi. Il y avait aussi, je ne sais pas comment on appelle cet endroit-là, mais il y avait des
des marmites de chaudron qu'il faisait bouillir. Là, c'était vraiment une forteresse blindée. Et donc, quand l'ennemi avançait, eh bien, la mauvaise surprise, c'était un écoulement de chaudron. Voilà. Donc, c'était quelque chose de précis. Donc, cette forteresse, maintenant, quelle est-elle pour toi? Quelle est-elle pour toi, mon frère, ma sœur, qu'il donne à ses fils et ses filles? Cette forteresse est tout simplement ce que le Seigneur veut te revêtir. Il suffit de lui demander le casque du salut, l'épée à double tranchant, qui coupe, qui taille l'ennemi en 1000 pièces. Je ne vais même pas dénombrer. Il te revêt de cette armure, cette cuirasse. Il te revêt également, mais alors là, d'un bouclier. Et avec tout cela, eh bien, il te donne une ceinture qui s'intéresse. Il te donne aussi également des souliers. Oui, parce que combien même tu es dans cette forteresse, tu es dans cette armure, eh bien, il te donne des souliers pour pouvoir propager l'évangile, pour pouvoir proclamer l'évangile, qu'il est Dieu et qu'il a fait toi-même, qu'il t'a sauvé, qu'il t'a délivré, parce que tu étais ainsi, tu étais de quelqu'un qui avait des mauvaises pensées vis-à-vis de ta famille, vis-à-vis d'un proche. Tu ne pouvais pas construire ta propre vie. Le Seigneur a ôté pour toi la haine, la médisance, la colère. Et parce que maintenant, eh bien, tu marches avec le fruit de l'esprit, la paix, la joie, la tranquillité, sa bonté. Et tu crois, tu grandis maintenant. Et donc cette forteresse-là, eh bien, elle est pour toi. Demande au Seigneur de t'habiller. Demande au Seigneur de te protéger. Et je pense et je crois que le Seigneur est celui qui fait. Il nous a fait naître. Il nous a protégés, il nous a gardés de toute embûche. Toi-même, tu sais, tu connais ta propre vie. Même si tu es passé par des méandres, mais le Seigneur t'a gardé, t'a protégé. Et tu es là maintenant, tu écoutes peut-être pour la première fois la parole de Dieu, tu écoutes pour la première fois les enseignements de la parole de Dieu, mais tu es là, tu es présent, et le Seigneur agit, il agit dans ton cœur, il met maintenant un nouveau fondement, qui est sa parole, pour que tu puisses grandir, pour que tu puisses comprendre maintenant ce que le Seigneur veut faire avec toi. Le Seigneur a besoin de te bâtir, de te forger. Des fois, des moments, c'est peut-être dur, difficile de laisser les choses, les situations par lesquelles on a été accaparé. Parce qu'on est encore tenu, on a encore des fibres qui nous retiennent, qui nous saisissent. Mais le Seigneur veut que tu puisses t'en défaire. Il veut que tu puisses maintenant les laisser de côté. La détresse n'est pas pour l'enfant du Seigneur. La détresse n'est pas pour celui qui vient au Seigneur, au pied de la croix. Non. Le Seigneur te dit tout simplement, laisse ça de côté et viens à moi, parce que mon joug est léger. Son joug est léger parce que le Seigneur a fait pour chacun de nous, personnellement, il l'a fait à la croix de Golgotha, il y a plus de 2000 ans. Il a donné sa vie, sa propre vie pour chacun de nous. Donc, son fardeau, pour toi, est léger. Tu n'as rien à faire, tu n'as rien à dire. Simplement, et tout simplement, voilà Seigneur, je viens à toi tel que je suis, prends-moi. Fais de moi, Père éternel, ton instrument sur lequel maintenant je veux voir ta gloire. Je veux voir, Père éternel, la gloire de ton Saint-Nom dans ma propre vie.
Et tu verras que le Seigneur, eh bien, dans son temps, au fur et à mesure, de ce que toi-même tu vas étendre tes mains, tu vas étendre ta personne, ton cœur devant le Seigneur, eh bien, il est celui qui va répondre, parce que le Seigneur est celui qui est notre solution. Il faut aussi invoquer son nom. Invoquer son nom dans nos moments de louange. Invoquer son nom dans les moments d'adoration. Invoquer son nom lorsque je le prie, lorsque je jeûne. J'invoque son nom. Parce que son nom est libérateur, est synonyme de libération. Il nous a libérés, il nous a sauvés, il a pris tout le poids de nos péchés. Donc si le péché était un poids, donc c'était un fardeau, c'était un joug pour nous. Et donc le Seigneur, eh bien, l'a pris pour nous, pour chacun de nous. Et le Seigneur le fait encore, il le fait encore et encore. Donc il faut que tu puisses l'invoquer en tout temps, en toutes circonstances, quel que soit ce qui peut t'arriver. Le Seigneur veut que tu puisses crier à lui. Le Seigneur doit être ton fondement. Le Seigneur nous dit dans le livre de Psaume 91, à partir du verset 14 à 15, il nous est dit « Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. » Ça veut dire que le Seigneur a un chemin. Il a une destinée sur toi, sur ta propre vie. Lorsque tu lui remets tout entre ses mains, lorsque tu lui donnes tout, il te délivre et il te protège. Il te protège par sa simple présence, il te protège par son sang précieux qui a coulé pour chacun de nous. Il nous en revêt, il nous badigeonne dans notre propre cœur, dans notre propre esprit, pour qu'on ait un changement, qu'on ait une tournure, pour que nous puissions vivre avec lui. Invoque ton Dieu. En invoquant son nom, son grand nom, son puissant nom, eh bien le Seigneur, tout simplement, il nous est dit qu'il te répondra. Il te répondra. Si le Seigneur ne te répond pas dans la minute, dans les secondes, dans la journée, dans la semaine, dans le mois ou dans l'année, eh bien attends. Attends encore. Attends encore un peu de temps. La bénédiction arrive. La bénédiction, quand elle vient, ce n'est pas d'un coup de doigt. Quand je regarde ce que moi-même je cultive, quand je mets une graine en terre, hop, je n'ai pas le fruit tout de suite. Il faut l'arroser. Quand le soleil tape trop fort, il faut un peu protéger. Oui, mais il ne faut pas planter en période de sèche. Il faut planter quand la saison arrive. Donc, attends quand tu as prié. Attends la bénédiction de l'Éternel. Et tu la verras venir. Tu la verras s'accomplir. Il ne sert à rien d'être bousculé, d'être embêté. Parce que ainsi, c'est toi qui marches au-devant du Seigneur. Et c'est le Seigneur, au contraire, qui a besoin de marcher au-devant de toi. Pour qu'il puisse lui-même faire, établir, positionner ce qu'il doit faire. Il y a des portes à ouvrir, il y a des portes à fermer pour que toi-même, ce ne soit pas un piège pour toi. Et si tu marches ainsi, eh bien tu verras s'accomplir la gloire de Dieu dans ta propre vie. Tu verras la manifestation
la faveur divine reposait sur toi. Longtemps tu as marché ainsi, en n'écoutant pas le Seigneur, en faisant ta propre volonté. Maintenant que tu as entendu la parole, par rapport à tout cela, tourne ton cœur vers le Seigneur. Laisse-toi travailler par le Seigneur. Dépose ton joug, ton fardeau aux pieds du Seigneur. Parce qu'il nous est dit que son fardeau est léger. Il veut te remplir de ce que tu n'as pas encore, le fruit de l'esprit. Il veut que tu puisses avoir la paix, la tranquillité quand tu as prié. Cette paix qui, justement, te donnera cette attente, cette posture d'une femme, d'un homme qui attend, qui soupire après l'Éternel. Quand on demande au Seigneur une épouse ou un époux, le Seigneur a besoin de forger la sœur, a besoin de forger l'homme. L'homme ne pourra pas se lever, l'homme ne pourra pas se présenter, et toi-même, tu ne pourras pas te précipiter. Si elle-même, elle n'est pas encore faite, si elle-même, son esprit, son état d'âme n'a pas été encore forgé par l'Esprit de Dieu. Bien sûr, combien même le Seigneur va travailler, combien même le Seigneur va humilier l'homme, va humilier la femme pour qu'il puisse marcher sur sa destinée. Mais quand le jour sera fait, il va encore travailler, il va encore former. Et c'est à toi de pouvoir dire, oui Seigneur, tu m'as donné cette bénédiction, tu m'as donné le mariage. Je veux marcher maintenant dans cette voie, dans cette promesse que tu m'as donnée. Parce que dans le mariage, il y a des bénédictions, il y a de l'assurance, il y a de la paix. Et pour cela, il faut jalonner, il faut positionner. Et ainsi, le Seigneur se fera connaître à toi. Tu seras prête, ton cœur ne sera point troublé. Tu sais que c'est le frère, tu sais que ce sera la sœur, tu vas aller tout simplement vers elle ou vers lui. Du moins, c'est l'homme qui se déplace, ce n'est pas la femme. L'homme, tu vas pouvoir aller vers elle avec cette assurance. Et toi, ma sœur, eh bien, tu seras en paix, tu seras dans cette tranquillité. Tu vas peut-être encore questionner le Seigneur pour voir encore si c'est bien l'homme de ta vie qui s'est levé pour toi. Et le Seigneur, eh bien, parce que tu as demandé au Seigneur, tu auras déposé au pied du Seigneur tout ton passé, tout ton joug, tout ton fardeau, parce que tu auras été rempli de l'Esprit de Dieu, de sa paix, de sa tranquillité et surtout de sa sagesse. Eh bien, tu pourras répondre à l'homme qui s'est levé pour toi. Et ainsi, tu verras la bénédiction, tu verras la grâce de Dieu qui reposera sur toi. Donc, bien-aimé, il faut que tu puisses maintenant comprendre que le fardeau n'est pas pour toi. Le joug, ton joug du passé n'est pas pour toi. Le Seigneur a dit, les choses du passé sont passées. Maintenant, il fait toutes choses nouvelles pour que tu puisses grandir, pour que tu puisses croître dans sa personne. Et le Seigneur est là pour toi. Il a envoyé le consolateur pour toi. Et le Seigneur veut guérir ton cœur. Le Seigneur veut prendre soin de ton cœur. Dans la détresse, invoque-le. Dans la détresse, implore son saint nom. Crie à lui, au Seigneur. Exprime-toi devant le Seigneur. Quel que soit là où tu peux être, le Seigneur t'entend, le Seigneur voit. Il a besoin de te réconcilier avec lui. Cela est une chose très importante.
Donc ne faiblis pas. Combien même les choses peuvent être dures, peuvent être difficiles, les situations peuvent être incomprenables, incontrôlables. Le Seigneur est celui qui est et qui fait en son temps. C'est à toi, comme le Seigneur nous l'a montré à travers de sa parole, qui est notre chemin. C'est bien lui qui, lorsque Moïse s'est retrouvé devant la mer Rouge, eh bien, a écarté les eaux. Donc, qu'est-ce que le Seigneur ne pourrait pas faire pour toi? Il l'a fait pour son peuple, pour le délivrer de l'oppression. Donc, toi-même, tu as une oppression, tu as de l'oppression, tu as un fardeau, tu as un joug. Qu'est-ce que le Seigneur ne peut pas faire pour toi, qu'il a fait déjà dans le passé, pour son peuple, pour sauver son peuple, pour l'emmener dans un pays où coule le lait et le miel. Et ce lait et ce miel, bien, il doit couler maintenant dans ta vie, dans ton cœur, dans ton esprit, dans ton âme. Parce qu'il est le Seigneur qui fait, qui agit, qui aplanit le sentier de celui qui a cette ferveur de pouvoir grandir en sa personne.